Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, quels sont plutôt les objectifs de la guerre en Ukraine? Pourquoi cette guerre? On a tendance à penser que la Russie voulait occuper l'Ukraine, voulait occuper le Donbass. C'est tout, ça s'arrête là. C'était le grand enjeu de cette guerre. Non, loin de là. L'Ukraine, c'est une cerise sur le gâteau. C'est un plus sur les réels objectifs de la Russie et des autres puissances comme la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les autres. Parce que, en fin de compte, on a compris que l'objectif de cette guerre en Ukraine, ce n'était pas d'occuper l'Ukraine. Parce que s'il s'agissait d'occuper l'Ukraine, eh bien, la Russie allait bombarder l'Ukraine, comme feront les Américains, comme font les pays de l'OTAN. Quand l'OTAN est allé en Yougoslavie, en quelques semaines, quelques jours, ils ont bombardé matin, midi, soir, sans distinction de cibles. C'est-à-dire qu'on bombardait non seulement les cibles militaires, on bombardait les cibles civiles, les cibles nucléaires, tout ce qu'ils pouvaient bombarder, ils bombardaient, puisqu'ils bombardent à très haute altitude, où ils ne voient pas vraiment les objectifs. C'est ce qu'ils ont fait en Irak, c'est ce qu'ils ont fait en Libye. C'est pour ça qu'après eux, mais il y a la destruction totale, la disparition d'un État, la disparition des villes et la mort de beaucoup de populations. Or, en Ukraine, on constate qu'il y a plus de militaires qui meurent que de civils. Donc, la Russie mène une guerre professionnelle, une guerre qui a d'autres objectifs qui ne sont pas seulement d'occuper un territoire. Non. Ce qu'on nous fait savoir, là, c'est faux. Déjà, maintenant, tout le monde sait que ce n'est pas la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est la guerre entre les États-Unis, l'OTAN et la Russie. Et quel est l'enjeu fondamental? L'enjeu fondamental, c'est pas occuper le Donbass. Non. Si ce n'était que ça, mais ce serait fait depuis très longtemps. L'enjeu fondamental, c'est la dédollarisation, c'est la démondialisation,
c'est la déseuropéanisation. Eh oui, on veut sortir de la dominance du dollar qui est là depuis 1945, lors de la création des institutions de Bretton Woods. C'est ça qu'on veut détruire, c'est ça qu'on veut mettre à nu, c'est ça qu'on veut faire disparaître. C'est pour ça que vous entendez parler de la multipolarité. Parce que ce qui s'est toujours passé dans le monde, c'est que la monnaie, la seule monnaie qui est utilisée, la seule monnaie de référence, la seule monnaie commerciale qui permet d'évaluer les matières premières, de vendre et d'acheter les matières premières, c'était le dollar. Et en faisant cela, les Américains, bon, quand ils se lèvent le matin, ils attendent que dans le monde, deux pays, deux États, deux grandes entreprises font des transactions, en dollars bien entendu, et ils ont leur part. C'est ce qui fait que la dette américaine a toujours été prise en charge par l'ensemble, par le reste du monde. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui on a constaté que l'Amérique est le pays le plus endetté au monde. Elle ne paye pas ses dettes. Pourquoi elle va payer ses dettes? Puisque vous achetez toujours leurs devises, vous devrez avoir des réserves en dollars. Donc l'Amérique ne fait que utiliser sa planche à billets pour sortir du papier qui n'a aucune valeur sur le plan par rapport à l'or. Et c'est ça le vrai problème. C'est ça que la Russie et aujourd'hui la Chine ont décidé de détruire, ont décidé de mettre fin à l'hégémonie du dollar américain, ce qui permettrait à l'Amérique de s'ingérer dans toutes les affaires du monde. Toutes les transactions commerciales qui se passaient dans le monde, l'Amérique avait un œil là-dessus. Et elle avait un droit d'obtenir quelque chose. C'est à peu près ce que les Français ont fait et font avec le franc CFA. Tout ce que nous faisons, ben, les Français prennent 75%, systématiquement. 75%, c'est pour eux. Eh oui, 75%. Donc, à l'époque, c'était le dollar qui était la monnaie de référence. Et c'est ça, le vrai objectif de la guerre en Ukraine. Ça n'a jamais été l'occupation du Donbass. L'occupation du Donbass, c'est très bien, mais la Russie avait un prétexte, a trouvé un bon prétexte pour faire cette guerre, parce qu'elle avait besoin d'entamer cette guerre frontale. Parce que la Russie a payé cher les sanctions en 2008 et en 2014. Ah oui, les sanctions contre la Russie ont été les sanctions qui ont rendu la vie difficile aux populations russes. Et il fallait donc que les Russes puissent sortir de cette domination. C'est pour ça que vous avez constaté que la Russie a créé son système de SWIFT, qui permet de contrôler justement, de savoir qu'il y a une opération financière, commerciale qui est en train de se faire dans le monde, juste pour que les Américains puissent avoir leur part. C'est à partir du système SWIFT, parce que vous faites les échanges de banque à banque, d'un pays à un autre, à travers ce système SWIFT. Et les Russes ont eu le temps, ont prévu justement de créer leur propre système SWIFT. Ils ont liquidé pratiquement toutes leurs réserves en or. Au point où, quand ils entament la guerre en Ukraine, ils ne sont pas vraiment grands perdants. Et la Chine l'a déclaré. Xi Jinping, quand il est allé en Russie dernièrement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a confirmé que le monde a changé. Le monde doit maintenant changer. L'Amérique qui gouvernait le monde l'a entraîné dans le mur, l'a entraîné dans des guerres. L'Amérique est le pays qui a plus fait de guerres partout dans le monde. Depuis 1945 seulement, après la Seconde Guerre mondiale, on peut compter plus de 80 guerres que les États-Unis ont menées dans le monde. Et tous les continents ont été touchés. Donc, et c'est ça qu'il fallait arrêter, cette hégémonie américaine qui était basée, qui avait pour arme le dollar. Et les Russes ont entamé la guerre. C'est pour ça que vous voyez que la Chine
soutient la Russie. C'est pour ça que vous voyez que l'Inde soutient la Russie. Ce n'est pas que ces pays-là, la Chine par exemple, veut que la souveraineté de l'Ukraine soit violée. Non, puisqu'elle-même elle a un problème avec Taïwan. Et elle sait que si la Russie, les Américains finissent avec la Russie, s'ils arrivent à détruire la Russie, s'ils arrivent à s'emparer de la Russie, mais la prochaine victime, ça va être la Chine. D'ailleurs, les Américains ne s'en cachent plus. Ils le disent. Notre vrai ennemi, ce n'est pas les Russes, mais c'est les Chinois. Au fond, en réalité, en ce moment, l'ennemi des États-Unis, c'est la Russie. L'ennemi de l'OTAN, c'est la Russie. Voilà le vrai enjeu. La démondialisation, où il y a un monde, les institutions internationales, c'est carrément les États-Unis et l'OTAN qui gouvernent. Vous voyez, toutes les décisions du Conseil de sécurité, jusqu'à récemment, c'était des décisions où la Chine et la Russie s'abstenaient et les Américains faisaient tout ce qu'ils voulaient. Ils s'arrangeaient à voir avec les Russes comment obtenir leur silence et puis les laisser faire. Maintenant, ces gens-là, ces puissances-là, la Russie, une puissance militaire, aujourd'hui quasiment la première puissance militaire, la Chine, quasiment la première puissance économique, disent que non, nous voulons nous affirmer aussi sur le plan international. Mais ils avaient un péage, ils avaient un barrage, un blocage. C'était les États-Unis à travers le dollar. Et c'est ça qu'il fallait maintenant détruire pour affaiblir les États-Unis. Et c'est ce qu'ils sont en train de réussir, ou c'est ce qu'ils ont presque réussi, puisqu'on le voit aujourd'hui, même l'Arabie saoudite, l'allié privilégié des États-Unis, a décidé de vendre son pétrole, d'acheter avec la monnaie chinoise, avec le rouble. Donc ça montre bien que les objectifs sont en train d'être atteints. L'Ukraine, c'est un enjeu secondaire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Ya Bakoler Ve, Ya Maleb. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.